Docteur sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde partie du 9e épisode de la seconde saison de Quoi de neuf Docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire, le premier podcast de docteur qui ne parle pas de doctorat aussi, c'est là le concept. Et aujourd'hui en effet on parle ni doctorat ni d'histoire générale, mais d'un sujet bien plus précis, c'est l'histoire religieuse. Avec moi il y a toujours mon fidèle apôtre, toujours là à donner son avis, et comme Saint-Pierre il n'a pas toujours raison. Il s'agit bien entendu de Pierre Suer. Comment ça va Pierre ? Ça va, je sais pas pourquoi, j'ai toujours raison, enfin je me suis jamais trompé, mais c'est très bien, j'accepte tu supportes Arsenal donc on peut dire que... C'est pas si pire en ce moment, c'est ouais, tout à fait. Qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, bien sûr. Leader incontesté. Ouais, on en reparle dimanche. Content de cette première partie ? Oui, très bien, très bien. Eh bien, super. Pour nous accompagner, nous avons deux spécialistes du sujet de l'histoire religieuse. D'abord Olivier Bourrion, curé de la paroisse de Mirecourt et de Dompère, ainsi que Damien Fabre, doctorant en histoire contemporaine et vidéaste pour la chaîne Religaré. Doctorant, hein, pas doctorant, pardon. J'ai cru que tu m'avais doctorisé avant. Pas encore. On te le souhaite. Comment vous allez ? Content de cette première partie aussi ? Ça va très bien. Ah, c'était très très sympa comme moment, ma foi. Mais là on va passer sur quelque chose de beaucoup plus désagréable. Et tout à fait. Dans la controverse. Alors nous rentrons dans la controverse. On aime bien faire des sujets des fois un peu provocateurs. Okay. On avait fait notamment avec ce fameux marin qu'on a entendu en première partie. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Napoléon ? On avait fait plein de choses comme ça. Est-ce que l'histoire moderne ça existe vraiment ? Finalement. Ouais. Et là, le sujet est tout aussi provocateur et on va parler d'histoire religieuse. Puisque l'histoire déjà, le fait que tu choisisses histoire religieuse, c'est déjà un sujet de polémique pour moi. On va y venir. Pas l'histoire des religions. C'est vrai que la partie de la question, justement, c'est... l'histoire religieuse qui, comme l'histoire contemporaine, puisque c'était le thème de la dernière émission, interroge directement la place de l'historien face à son objet d'étude. Car travailler sur le fait religieux, c'est se confronter à des croyances, à des textes fondateurs, comme le disait Olivier en première partie, à des récits qui pour certains relèvent de la foi avant de relever de l'histoire, et pour d'autres qui relèvent de l'histoire avant de relever de la foi. Cela pose une série de questions assez directes. Peut-on étudier la religion sans y croire ? Et à l'inverse, peut-on être croyant et produire un discours historique objectif ? D'autant que pendant des siècles, une grande partie des sources historiques sont d'origine religieuse, chroniques, archives, monastiques, textes sacrés, qui brouillent encore davantage la frontière entre foi et histoire. Et la question provocatrice est donc la suivante. L'histoire religieuse est-elle réservée aux croyants ? Il faut répondre tout de suite. Là, voilà, il y a une question qui dure 2 minutes. Il faut répondre en un mot. On a bien entendu des questions de relance, mais déjà, en effet, c'était une question qu'on voulait poser en première partie et qu'on n'a pas eu forcément le temps. Est-ce qu'on parle d'histoire religieuse ou d'histoire des religions ? Ou histoire du fait religieux. Au 19e siècle, quand les premiers travaux historico-critiques ont commencé à être produits, donc la première approche un peu scientifique des questions de religion, avec notamment Ernest Renan, etc., mais pas que lui, on parlait de chaire de sciences religieuses. On disait sciences religieuses, mais depuis au 20e siècle, c'est affirmé une division entre sciences religieuses et sciences des religions. Les sciences religieuses étant comprises comme des sciences confessantes, comme la théologie par exemple, ou par exemple à l'université de Salt Lake City, des historiens entre guillemets qui essaient de prouver que la foi mormone est appuyée archéologiquement sur des choses aux États-Unis qui sont assez parascientifiques pour le coup, et on fait la distinction entre ça et les sciences des religions qui sont une approche véritablement scientifique des faits religieux, scientifique étant compris avec la méthode historico-critique, etc. Mais attention, enfin la théologie c'est aussi très rigoureux, voilà, mais dans un autre genre. Mais c'est pas la même méthode. C'est pas la même méthode, tout à fait. Voilà. Donc il y a une distinction qu'on peut faire entre les deux déjà de base. Maintenant, est-ce que on peut s'y intéresser en étant non croyant ? Moi, je pense que oui, notamment parce que l'histoire de notre humanité, c'est une histoire des religions et on vit dans cette humanité et même nos cadres mentaux, même quand on est pour des personnes qui sont athées, sont le fruit de cette histoire-là. Donc c'est l'histoire dont on est tous et toutes récipiendaires. Et puis aussi, ne serait-ce que si on veut comprendre le monde actuel, des fois, il faut se décentrer le nombril de son petit regard franco-français où on a l'impression que les religions c'est un truc du passé parce qu'il y a 55% de la population française qui se déclare sans religion. À l'échelle mondiale, c'est une minorité. À l'échelle mondiale, il y a plus de croyants que de non-croyants sur Terre. Donc si des gens prétendent comprendre le monde en faisant l'impasse sur les faits religieux, ils ne comprennent rien au monde. Je suis désolé. Donc oui, c'est pour tout le monde, bien sûr. Et du coup, là, ma question se tourne vers Olivier. Sans trahir
j'imagine que tu crois en Dieu en étant prêtre. Comment est-ce qu'on... Ce serait marrant qu'il... Ah bah non. Alors oui, je crois en Dieu, ça je crois que c'était pas un scoop, mais je crois aussi en l'intelligence humaine. Et le lieu où ça peut converger, c'est la théologie. Ce serait une grave erreur de faire de la théologie un sous-domaine de la littérature fantastique. Le théologien ou celui qui s'intéresse aux textes sacrés, comme l'exégète, c'est quelqu'un qui essaye de convoquer la raison, l'intelligence, les sciences humaines, la philologie, l'étude des textes, l'histoire, pour mieux comprendre le Dieu en qui il croit. Donc je crois que c'est important de ne pas séparer ou de ne pas opposer raison et foi. Le pape Benoît XVI, par exemple, avait tout à fait à cœur de dire que la foi et la raison étaient les deux ailes par lesquelles on pouvait approfondir et mieux connaître celui en qui on croit. Donc je pense que c'est très très important. Pour moi, la frontière, en tant que prêtre, je ne le vois pas trop entre les croyants et les non-croyants. Il me semble que la frontière, elle existe entre ceux qui s'intéressent à la question religieuse et ceux qui ne s'y intéressent pas ou qui n'ont pas les codes. Et moi, je connais beaucoup de croyants qui ne sont croyants que de nom, finalement, parce que la question de Dieu, finalement, ils n'ont pas tellement eu l'habitude, je pense aux plus anciens en particulier, mais pas seulement, ils n'ont pas eu vraiment l'habitude de la penser avec leur raison, avec leur intelligence, c'est-à-dire d'être curieux de leur propre religion. Et en fait, ce débat-là, ce sujet, il vient aussi d'une émission qu'on a enregistrée avec toi cet été et avec Erwin Singer sur justement l'après-Jésus. C'était cet entre-deux-là, entre la mort de Jésus et la fin du 1er siècle, où c'était assez intéressant cette confrontation et au final pas tant entre l'historien et l'homme d'église sur la manière dont on voit historiquement la période des premiers chrétiens. Et justement, je voulais revenir avec toi sur comment est-ce que on fait de l'histoire religieuse et à quel moment la croyance commence et à quel moment l'histoire commence. Enfin, je sais pas s'il y a une distinction. Chaque discipline a sa méthode. Donc, il faut respecter la méthode de chaque discipline. Ça ne veut pas dire qu'on met sa foi dans sa poche. Et d'ailleurs, le fait d'être croyant, c'est une motivation extraordinaire pour essayer de s'intéresser à l'histoire religieuse ou l'histoire des religions, à la théologie, au texte. Mais il y a des moments où peut-être ce qu'on découvre dans les textes bibliques, je parle de la Bible parce que c'est plutôt mon domaine, va un peu titiller ou mettre en péril ce qu'on pensait croire ou ce qu'on pensait savoir sur Dieu. Mais je pense que ça, c'est aussi un acte de foi. Être convaincu que le mystère de Dieu débordera toujours, profondément, infiniment, tout ce qu'on peut en dire, y compris dans les dogmes, les dogmes que l'Église formule, transmet. Ce ne sont pas des boîtes de conserve, si vous me permettez cette expression, où on conserverait la foi. Ce sont plutôt des garde-fous qui nous disent à quel moment on est en phase avec la tradition de l'Église et à quel moment c'est un peu compliqué et problématique. Mais la théologie, c'est pas une science exacte. C'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer, tout simplement parce que l'histoire des hommes et des femmes évolue et parce que ce Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui échappe à toute emprise humaine. Emprise de l'intelligence, mais aussi emprise de la foi. On n'aura jamais fini d'en faire l'expérience. Et c'est justement la raison pour laquelle la démarche scientifique, la démarche rationnelle est si importante. C'est ce qui fait la différence entre une énigme et un mystère. Une énigme, une fois qu'on a les codes, il n'y a plus rien à en comprendre. On sait qui se marie à la fin, ou on sait qui a commis le crime. Un mystère, on n'aura jamais fini de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, il y a une liberté pour la raison. Ouais. Oui, tu peux pas circonscrire le phénomène et dire ça s'arrête là, point. T'es obligé de continuer. Et moi, ça m'a fait réfléchir cette notion de la théologie évolue constamment. C'est pareil pour la méthode historique. En fait, on a des nouveaux outils, des nouveaux questionnements. Et du coup, ce sont alors j'allais dire des sciences, c'est pas le bon terme, mais des disciplines qui sont en évolution constante. Oui, et puis maintenant on a tendance à séparer théologie et philosophie, etc. Mais encore une fois, c'était une séparation qui n'avait pas lieu d'être pendant très longtemps. Et la pensée humaine, y compris la pensée parfois athée radicale, doit beaucoup à des travaux de théologiens. Je pense à Guillaume d'Occam notamment. Guillaume d'Occam qui est maintenant cité en long et en large et en travers par la sphère zététicienne sur Internet, qui aime. Tu peux rappeler ce que c'est? Les zététiciens, c'est un peu des espèces de hyper critiques, hyper sceptiques de tout. Souvent athées militants qui passent tout au prisme de la pensée, voilà, et ils citent le rasoir d'Occam, un raisonnement sur deux en fait, sauf que Guillaume d'Occam c'était un théologien qui avait profondément la foi,
Donc la philosophie, toute la théologie du Moyen Âge, c'est de la philosophie. Il y a pas de Saint Thomas d'Aquin a beaucoup apporté aussi, donc à la pensée humaine en règle générale. Donc oui, la foi et la raison peuvent aller de pair. Il y a un rabbin qui s'appelle Joseph B. Soloveitchik qui a écrit en 1978 un livre qui s'appelle Le Croyant solitaire, dans lequel il part du constat qu'il y a deux créations du monde dans la Genèse 1 et Genèse 2, deux créations du monde. On peut se sembler c'est contradictoire, ça raconte pas exactement la même chose. Comment ça se passe? Sauf que lui, il était orthodoxe et il considère qu'il peut pas y avoir de contradiction dans le texte biblique. Donc en fait, il essaie d'expliquer ça par un lien. Et en fait, lui, l'explication qu'il finit par développer, c'est qu'en fait, ça nous parle de deux natures humaines, de deux Adams différents qui cohabitent au sein de chaque être humain. Un Adam qui serait un être d'éternité, de spiritualité tourné vers Dieu, de foi, et un Adam qui serait un Adam temporel, ancré dans le monde, qui serait un Adam de raison. Et en fait, dans son mouvement, dans son courant religieux qui s'appelait l'orthodoxie moderne, il avait rendu obligatoire pour toute personne qui voulait devenir rabbin d'avoir en plus un master en sciences profanes entre guillemets, parce qu'il fallait avoir les deux, il fallait marcher sur ses deux pieds pour pouvoir vaincre un peu. D'ailleurs, il disait que c'était le drame de l'espèce humaine d'être tiraillé entre ces deux pôles en permanence et qu'il fallait trouver un équilibre. Bon, considération métaphysique mise à part, je voulais répondre aussi sur cette question de est-ce qu'on peut faire de l'histoire critique, donc là vraiment pas confessante, en étant croyant soi-même. Ça, c'est dans les colloques d'études juives où je vais, on a côte à côte assis des chercheurs de toute l'Europe. Dedans, on se retrouve avec des punks, des gens tatoués comme moi, des personnes queer, etc. À côté de ultra orthodoxes avec tout ce que tu peux imaginer de costumes de l'ultra orthodoxe, etc. Avec des gens qui sont orthodoxes modérés ou enfin voilà. Il y a vraiment toutes la dénomination en fait qui peuvent aller de l'athée jusqu'à la personne la très croyante, et on est tous réunis autour d'une chose, notre discipline scientifique. Et en fait, cette question-là, on la pose pas à des physiciens. Il y a des prêtres catholiques qui sont physiciens. Il y a des musulmans qui sont physiciens. Et on leur dit jamais, écoute, ta découverte sur les champs de gravité, je sais pas quoi, machin, sur la physique quantique, t'es musulman, donc il doit y avoir un problème, t'as pas dû bien faire ton truc, tu vois. Nous, on a une discipline scientifique et donc c'est pas parce qu'on a une foi ou une non-foi à côté qu'elle est censée venir parasiter en théorie, on est censé pouvoir s'adonner à la méthode scientifique. Mais ma question s'appliquait aussi dans l'autre sens, et pour le coup, c'est en tant que chercheur ce que j'ai vécu dans le sens où j'ai travaillé sur les Maronites, qui est une communauté religieuse libanaise très particulière avec ses propres rites et sa propre histoire. Et j'ai eu l'impression, en étant en plus non-croyant, de devoir me plonger dans énormément de liturgie maronite pour pouvoir essayer d'en comprendre l'essence. Et c'est un peu ce que tu disais hier, donc lors de notre café débat à Metz, où on voit que il faut en fait s'imprégner de la culture pour pouvoir en parler. Ah oui, et du coup, moi, ma question était dans le sens de est-ce que quand on est croyant, c'est plus dur, mais aussi est-ce que quand on est non croyant, c'est aussi plus dur, parce qu'on peut avoir un regard critique, on peut avoir un détachement, et on peut avoir aussi des croyances par notre non-croyance. J'ai des copains juifs qui disent parfois de moi que je suis le goy le plus juif de France. Clairement, je me suis judéisé à travers mes études, pas que je me suis mis à faire Pessah et Hanouka ou voilà, mais même si quand ça m'est arrivé d'aller observer des cérémonies avec des amis, etc. Mais au bout d'un moment, quand on se plonge dans un objet d'étude, on finit par en avoir une compréhension un peu fine quand même, et même d'avoir des schémas de pensée peut-être qui peuvent nous venir, etc. Enfin, j'ai une compréhension je pense, de ce qu'est la sociologie juive en France actuellement, qui fait, parce que je me suis plongé dans ce bain-là pour le comprendre aussi, ça c'est clair. Ouais. Ta question, Pierre, moi je la trouve fascinante parce qu'en fait, c'est tout le paradoxe de la familiarité et de l'étonnement. Pour connaître quelque chose, il faut quand même un minimum de familiarité. Par exemple, un journaliste qui va faire une enquête, il a toujours la volonté d'entrer un peu en immersion dans le milieu dans lequel il va enquêter. Mais en même temps, lorsqu'on a le nez trop proche de l'objet qu'on étudie, le nez trop proche du tableau, on ne voit plus rien. Et c'est la raison pour laquelle souvent les religieux ont besoin d'un regard extérieur pour mieux connaître l'objet de leur foi. Moi, je suis toujours, en tant que prêtre là sur le terrain, passionné lorsque je rencontre des personnes athées. Il n'y en a plus tellement, il y a beaucoup d'indifférents plutôt, des indifférents ou des ignorants. Mais des athées, c'est-à-dire des gens capables de vous dire en quel Dieu ils ne croient pas, c'est passionnant.
C'est passionnant parce que le regard externe, eh bien, c'est quelque chose de très précieux pour celui qui est croyant. On a besoin de l'altérité. De l'altérité et surtout du regard de celui qui ne partage pas notre foi et notre conviction pour mieux savoir en qui on croit. Et ce regard-là, il titille la foi et en la titillant, il la fait grandir, il la féconde. Donc c'est le paradoxe entre familiarité avec l'objet et étonnement par rapport à l'objet. Le croyant, il ira dans le sens de la familiarité, c'est-à-dire que son témoignage est précieux. Pour connaître une famille, le meilleur moyen de connaître une famille, c'est d'en faire partie d'une certaine manière. Mais en même temps, quand on fait partie de la famille, on n'a pas toujours le regard nécessaire, l'étonnement et le recul indispensable pour percevoir ce qu'un étranger percevrait. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? Tout à l'heure, tu disais la différence entre énigme et mystère. Mais justement, comment on l'étudie? Et là, je me tourne plutôt vers Pierre, puisque tu travailles à la maison Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc est quand même associée à un mystère initial qui fait que comment, en tant qu'historien, on peut étudier Jeanne d'Arc? Est-ce que ce mystère, il faut se dire, on part du postulat qu'il a existé ou qu'il n'a pas existé, on part du postulat que Jeanne d'Arc a existé. Ça, c'est, on met une cloche dessus en disant, on ne voit pas. C'est même la femme du Moyen-Âge au sujet de laquelle on a le plus de renseignements grâce à son procès. C'est la femme la plus connue du Moyen-Âge. C'est ça. Justement, c'est à partir un peu de ce postulat-là. C'est comme on a énormément de sources pour connaître son univers. En fait, il va rester un mystère. Il reste au centre une question qu'on n'arrivera pas à trancher. Qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? Est-ce que c'est Dieu, des anges qui lui ont parlé? Pourquoi? Comment? Ça, on n'a pas la réponse. Mais en fait, on peut tourner autour et avoir une idée assez claire de son univers, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle fréquente. Et ça nous permet de savoir assez bien pourquoi elle a expérimenté ça. Ce qu'elle a expérimenté, fondamentalement, on n'a pas la réponse, mais elle a expérimenté quelque chose. Il y a trois postures quand on approche des faits historiques en matière de religion. Il y a le théisme méthodologique, l'athéisme méthodologique et l'agnosticisme méthodologique. Le théisme méthodologique utilisera, par exemple, si on prend Jeanne d'Arc, postulera qu'elle a vraiment eu des visions des anges, de Dieu, etc., qui l'ont guidée, et toute l'argumentation sera bâtie à partir de ce postulat-là. L'athéisme méthodologique dira non, elle avait une pathologie ou c'était une menteuse, et toute l'argumentation sera bâtie voilà. Moi, je m'inscris dans l'agnosticisme méthodologique, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens, je n'ai aucune raison de postuler l'un ou l'autre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'ancre historiquement autour de ça, quels actes elle fait, etc. De base, et notamment en sociologie des religions, quand on est face à quelqu'un qui dit avoir parlé à Dieu ou à une puissance supérieure, déjà c'est quelque chose de très commun dans l'histoire de l'humanité. Il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur Terre encore aujourd'hui qui prétendent parler à Dieu, etc. On dit pas ils ont tort ou ils ont raison. On postule de base leur bonne foi. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un peut de bonne foi considérer qu'il a parlé à Dieu ou à un ange, et puis peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que cette personne s'est auto-convaincue, peut-être qu'elle a une pathologie, peut-être qu'elle ment, on ne sait pas. Mais en tout cas, de base, on postule sa bonne foi, et ensuite on construit notre argumentation sur qu'est-ce qu'on trouve historiquement de ce qu'elle a fait dans le matériel, dans le concret. Nous, on travaille avec ça. On n'est pas. Moi, je dis souvent, les gens me disent ah ouais, mais toi, tu dois connaître bien plein de trucs sur Dieu, etc. Moi, je dis mais Dieu, c'est pas du tout mon objet d'étude. Oui. Ça, allez voir un prêtre. Moi, mon objet d'étude, c'est ce que font les gens dans le concret, dans l'histoire, ce que font les religions matériellement, ce qui se passe avant spirituellement ou pas dans la tête des gens. Ça, je n'en sais rien. C'était un peu la question que j'avais posée justement sur le terrain. C'était une notion que tu avais évoquée, Olivier. Sur le terrain, concrètement, c'est quoi le terrain de l'histoire religieuse? C'est les gens, c'est le rapport à Dieu, c'est un peu compliqué comme objet. Alors je vais partir d'une image biblique. Lorsque dans la Bible on veut voir Dieu, on n'y arrive jamais. On ne peut voir Dieu que de dos. C'est-à-dire on ne peut voir Dieu que à travers ce qu'il a produit dans l'histoire. Okay. Et ces traces, dans la foi, on les considère comme les traces de la présence de Dieu et de son passage. C'est la même chose dans le Nouveau Testament, lorsque les deux disciples là qui cheminent vers un petit village appelé Emmaüs rencontrent Jésus sans savoir que c'est lui. Au moment où ils le reconnaissent, il disparaît à leurs yeux. C'est comme si on pouvait pas à la fois avoir Dieu en face de soi et le penser
Hein. Ce qu'on pense de Dieu, c'est toujours, voilà, c'est un peu la physique quantique de la Bible. Quand on l'observe, il se fiche dès qu'on dans un l'observe, état où, dès qu'on veut le nommer, il est plus là. Comme s'il était l'innommable. D'ailleurs, quand Moïse lui demande son nom, il répond Heye, Asher Heye, qu'on a traduit je serai qui je serai. En fait, je vais vous le traduire en vosgien de base. C'est mêle-toi de tes oignons. Ah oui. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de savoir qui est Dieu ou de connaître son nom, c'est de savoir qu'il est là hein, et qu'il nous accompagne dans l'histoire. Ouais. Alors, j'aurais tendance à contester l'idée, est-ce que Dieu peut être un objet d'étude? Du point de vue de la foi, Dieu n'est pas un objet. Bien sûr. Voilà. Du point de vue de la foi, Dieu n'est pas un objet. Mais l'objet de l'étude, c'est ce que on dit à son sujet. C'est ce qu'il produit dans l'histoire d'un peuple. C'est le témoignage qu'un peuple qui a fait cette expérience innommable, hein, et très personnelle, ineffable, en raconte. Hein. Et dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, ce qu'on en raconte, ça évolue au cours de l'histoire. Il y a même parfois des contradictions apparentes. Hein. Lorsqu'on étudie un texte biblique, le déluge par exemple, on voit que dans les chapitres 9, 10, 11 de la Genèse, il y a plusieurs traditions qui s'entremêlent. Hein. Donc il faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui a pris des notes au moment du déluge et qui a écouté Dieu parler à Noé. Ça c'est pas du tout ça. Mais c'est la même chose pour nos histoires personnelles, pour l'histoire de nos familles. Plus on avance dans le temps, plus le regard qu'on porte sur notre propre histoire évolue. Hein. Regardez pour un couple, par exemple, au bout d'un an de mariage, hein, quand on leur demande de raconter leur histoire de couple, ils vont dire tout a commencé au moment de nos fiançailles. Au bout de 10 ans de mariage, ils vous diront tout a commencé quand on s'est rencontrés à je ne sais pas quelle boîte de nuit. Et au bout de 20 ans, ils reconnaîtront qu'ils étaient déjà faits l'un pour l'autre dès le sein de leur mère. C'est-à-dire que l'écart du temps n'est pas un écran. L'écart du temps est souvent un révélateur en matière religieuse. Parce que ça permet ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'étonnement. Hein. L'excès de familiarité peut être parfois nocif à la fois. C'est la même chose pour le rapport entre Jésus et les gens de son village à Nazareth. Nul n'est prophète en son pays, dit Jésus. C'est-à-dire que ceux avec qui il a vécu, ceux qui sont si familiers, ceux qui sont du premier cercle, sont rarement les plus qualifiés. Oui. Pour pouvoir nommer son mystère. Et je pense que ce qui était valable à Nazareth au temps de Jésus est valable encore dans l'Église catholique 2000 ans plus tard. Et quand les chrétiens ont voulu trop, je pense, étudier la question de son mystère, etc., ça a créé des schismes. Je pense au filioque entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, savoir au sein de la Trinité quels étaient les rapports de procession entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une question théologique complètement complexe hein, quand même et assez obscure, disons-le, et qui a été le justificatif du schisme entre ces deux églises. Bon, je trouve ça, c'est quand même essayer de discuter de quelque chose qui relève profondément d'un mystère quand même. De base, c'est voilà, peut-être qu'il faut peut-être pas aller jusque là. Dans l'église, c'est comme dans les familles. Quand il y a des ruptures, c'est souvent à cause de détails. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Mais du coup, ce qui est intéressant quand on vous entend, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux autres sciences, c'est qu'il y a dans l'histoire de la science, les grandes découvertes ont souvent été faites par des hommes qui avaient ou des femmes, hommes humains, par des humains qui avaient un rapport à la foi qui était important. Je pense à Pascal par exemple. Oui, et du coup, Georges Lemaître. J'allais le dire. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, c'est des personnes qui, par rapport à la foi, ont quand même voulu aller voir le mystère et découdre un petit peu l'œuvre mystérieuse pour se dire. Et voilà, ma question. Après, c'est aussi que dans des sociétés où l'athéisme n'existait pas encore, forcément tous les scientifiques étaient croyants de base. Donc quelqu'un comme Pascal était. Oui. C'est pour ça que je pensais à Pascal parce que Pascal était pas seulement Descartes était croyant, Spinoza était croyant aussi. Mais Pascal a dit plusieurs fois qu'il a eu des discussions avec Dieu. Enfin, il y a eu des écrits là-dessus qui ont été assez documentés. Et pour autant, il y a toute cette déconstruction aussi du mystère pour remettre du rationnel. Ouais. Voilà, c'était juste une remarque. C'est tout à fait. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir. Ok, donc on peut partir du postulat qu'en effet, l'histoire religieuse, n'est pas que pour les croyants et justement cette familiarité à avoir que tu disais, Olivier. Je propose que ce soit cette conclusion, sauf si vous voulez rajouter. Si, j'aurais bien ajouté un truc, c'est que quand je dis des choses qui plaisent pas à des croyants, je constate que notamment là, je vais prendre l'exemple des chrétiens puisque je suis avec un prêtre. J'ai des discours super apaisés avec des prêtres. Les prêtres viennent discuter avec moi, me disent là-dessus je suis d'accord, là-dessus je suis pas d'accord, c'est super constructif, etc. À l'inverse, il y a des fidèles
qui viennent me voir, qui m'insultent littéralement et qui ne font pas preuve du même amour, de la même charité que le prêtre, etc. par exemple, et qui croient que parce qu'à un moment je fais une vidéo qui est critique sur un point de l'histoire de l'Église, ça veut dire que je suis anti-chrétien, ça veut dire il spécule quelque chose, comme s'il y avait besoin d'un réflexe défensif de tu es avec nous ou tu es contre nous. Ouais. Alors que moi, ce que je trouve fascinant, c'est que par exemple, voilà, j'ai écrit à la Croix, tu l'as dit, j'ai fréquenté des milieux très chrétiens, j'ai beaucoup d'amis qui sont catholiques, des amis qui sont protestants, ils savent que j'ai des positions historico-critiques, que du coup, il y a plein de fois où on serait pas d'accord, mais dans cet échange, dans cette altérité, moi, je me régale. Et pareil, quand je vais en milieu juif ou musulman, je trouve ça fascinant d'acter ces désaccords et de construire quelque chose malgré tout dessus. Et j'ai beaucoup d'amour vraiment pour les croyants qui arrivent à se faire ce décentrement, ce pas de côté, à l'inverse de ceux qui en sont incapables. Enfin, voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je dirais qu'en matière de foi, ce sont souvent les plus fragiles qui sont les plus conflictuels. Ouais. Je me permets une métaphore, c'est la métaphore animale. Il y a les vertébrés et les invertébrés. Quand vous êtes invertébré, vous avez besoin d'une coquille, vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin de garantie. Quand vous êtes vertébré, structuré dans votre foi, vous pouvez vous permettre d'être blessé, vous pouvez vous permettre d'entrer en contact avec l'autre. Ouais. Hein. Enfin, moi, je plaide, c'est un peu ma mission comme prêtre et aussi comme bibliste, je plaide pour que les croyants soient des vertébrés. C'est-à-dire que leur force, elle soit à l'intérieur. Hein. Et non pas à l'extérieur comme une barricade qui empêche le contact avec l'autre et qui est sécurisante à un certain moment, mais qui finit par craquer de toute façon. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. On est toujours sur Quoi de neuf, docteur, le premier podcast qui ne parle pas d'histoire, et vraiment on ne parle pas du tout d'histoire aujourd'hui. Et donc je vous propose tout de suite un troisième fun fact. Qu'est-ce que le copimisme? Copimisme. 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 K-O-P-I-M-I-S. C'est du grec. C'est du grec. Ah oui, bah oui, du coup, oui. Donc il y a un truc de reproduire quelque chose avec le misme, le suffixe misme. Copie. Mais copie, non. Du coup, qu'est-ce que c'est la base grecque de copie? Moi, je suis pas helléniste. Copiste. Est-ce que ça vient vraiment du grec? KOPI, ça fait très grec. T'as pas l'information. Je ne sais pas. Copimisme. Est-ce que c'est une pratique récente? Est-ce que c'est une idéologie? C'est plus qu'une idéologie. C'est une pratique. Une religion? C'est une l'idéologie. religion. En effet. Copimisme est une pratique religieuse du IVe siècle venue de l'Arménie qui... C'est vrai? Non, je sais pas. Des fois, on a l'impression qu'il parle, mais il dit n'importe quoi. Ouais, ça aurait été... C'est une religion. Une religion qui existe encore. Ok, Qui a été reconnue en 2012. C'est monothéiste? Est-ce qu'elle est monothéiste? C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que Ok. ça. en effet. C'est une religion sans Dieu. C'est plus compliqué que ça. Il y en a. C'est une religion qui existe, qui est reconnue depuis 2012. Ouais, tout à fait, ils ont reconnu un dieu. Un dieu. Ok. Ok. C'est une religion qui prend les religions des autres, en fait. Non? Attends. Pour moi, il y a copimisme, tu vois. Est-ce que c'est pas une fusion de trois trucs? On est dans la réponse. Je vais vous la Une donner. forme parce que d'animisme? c'est un mouvement religieux fondé en 2010 en Suède par un étudiant en philosophie. Après plusieurs tentatives, il a été reconnu comme religion par l'agence gouvernementale suédoise. Pour vous donner la doctrine, l'information est sacrée et la copie est un sacrement. L'information a une valeur en soi et cette valeur se multiplie grâce à la copie. La doctrine, du coup, que je vous donne, les principes sont copier une information éthiquement correcte, dissimer l'information éthiquement correcte, revisiter l'information est une forme de sacré et plus que parfait que l'acte du copier-coller, etc., etc. Voilà. C'est une para-religion pour se moquer des religions ou c'est une véritable... Je pense que véritablement... Comme ils le pastafarisme? Non, c'est des gens très sérieux. La photocopie est érigée au rang de sacrement? Il parle notamment de CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et ce sont les raccourcis pour copier-coller. Copier-coller. Mais cela dit, au départ était le verbe. C'est pas absurde, je trouve, de faire une religion qui soit centrée sur la notion de la communication de l'information. Je creuserai parce que ça a l'air intéressant. Ouais. Prochaine vidéo religarée. Et ils reconnaissent le dieu égyptien Thoth, dieu de l'écriture et du savoir en tant que dieu. Donc en effet, ils sont monothéistes et c'est toute une religion du savoir. Mais c'est plutôt tard, quoi, du coup.
comme religion. C'est tôt ou tard. Enfin, Parce que si on considère que l'humanité s'édifie à travers ses connaisses, il pourrait y avoir une sorte de processus sacré à faire progresser les connaissances humaines. C'est pas si absurde. Il faudrait creuser un petit peu ce qui. oui, Voilà. là effectivement c'est un article 20 minutes, je pense. Wikipédia. Bon, bah. Ok. Mais c'est sourcé, hein. C'est sourcé. En revanche, l'idée de copie, elle est pas trop compatible avec la foi chrétienne. Puisque le Dieu, Pourquoi c'est un Dieu créateur qui ne cesse de créer. Reléguer. Donc il y a toujours des choses à créer. Ouais. Ah, on est dans une pancréation alors. Création continue. T'avais une question. Non, non, mais Pierre, je ne sais pas quoi Ouais, oui, répondre mais par à ça, exemple, mais il y a une vraie questionnement. Est-ce que tous les dieux sont pas dans la création aussi? Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que si je reprends les deux étymologies de la religion, donc ça vient de la religio latine, qui elle-même descendrait selon selon Lactance, l'auteur chrétien, de religare, le fait de relier à avec la foi, et selon Cicéron, ça vient à relegere, le fait de relire. Et en fait, dans la religion civique romaine, la religion était rattachée au fait de interpréter les signes des augures, de relire tout ça, les signes envoyés par Dieu. Donc il y avait un lien quand même aussi avec ce truc de la copie, de l'écriture, de consigner les informations, etc., etc. Non, tu me donnes envie de creuser tout ça, moi. Eh bien, à bientôt sur ta chaîne pour en savoir plus. Religare. Olivier, tu nous proposes ton choix musical, hein, que malheureusement nous ne pourrons pas écouter jusqu'au bout puisqu'il dure en effet 36 minutes. Oh. Il s'agit d'un extrait de la messe du pape Marcel de Palestrina. On écoute une partie puis ensuite tu nous expliques ton choix.
Eh bien, merci pour ce choix musical, Olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix, sachant qu'on était en train d'en parler en même temps? Donc tu vas peut-être te répéter. Et oui, quand on écoute ce genre de musique, je trouve que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien personnellement. J'ai l'impression d'être dans la basilique Saint-Pierre. J'ai eu la chance de vivre à Rome pendant 3 ans pour mes études bibliques, et c'est un peu la séquence nostalgie de ce matin. Et puis, alors j'explique un petit peu peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas toujours les codes de la liturgie catholique. Donc c'est un chant qui fait partie d'une messe. Hein, et le premier chant de la messe, c'est le Kyrie eleison, c'est en grec. Hein. On est à Rome, et pourtant on chante en grec, hein, puisque la langue liturgique des chrétiens de l'Église de Rome jusqu'au IIIe siècle, c'était le grec et pas le latin. Et on demande à Dieu de nous prendre en pitié. Seigneur, prends pitié. Donc au début de la messe, on crie au secours. On sait qu'on n'est pas des Superman et que on ne peut rien sans l'aide de Dieu. Alors voilà, ce Kyrie qui dure très très longtemps, on n'a pas tout écouté. Hein. Alors c'est une messe qui a été écrite par un compositeur italien, Palestrina, en 1562, si ma mémoire est bonne, pour se souvenir d'un pape, Marcel II, qui sans cela serait complètement tombé dans l'oubli puisqu'il n'a régné que 22 jours. Voilà. Alors c'était un pape réformateur, nous le regrettons tous parce que c'était un bon pape. Alors on dit que c'est le dernier pape de l'histoire à ne pas avoir changé son nom de baptême. Hein. Il a été vraiment baptisé Marcel. Vous savez maintenant que lorsqu'un pape est élu, il prend un prénom qui est un peu comme une espèce de programme, hein, qui se raccroche à certains de ses prédécesseurs. Donc voilà, ce pauvre pape Marcel II n'a régné que 22 jours, mais la messe qui a été composée en son honneur est l'un des plus beaux morceaux de musique religieuse qui nous soit parvenu. Je trouve que c'était un bon clin d'œil de l'histoire. Et on se posait la question de quel était le pape pontifical le plus court, et il est même pas sur le podium, c'est ça? Non, du coup c'est Étienne II au 8e siècle ou 9e siècle, je sais plus, qui a duré 3 jours. Ouais. Selon Le Monde, on vient de lire ça. Voilà. C'est à vérifier. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Eh bien, on vous propose un petit jeu. On aime beaucoup les films ou les séries, et on s'était dit, est-ce que si jamais demain on faisait une grande série sur l'Ancien et le Nouveau Testament, donc une série sur énormément de saisons, j'imagine. Testament. Qu'est-ce que ça serait le casting? Et du coup, on vous propose de donner des noms de figures religieuses. Peut-être rappeler, parce qu'on va essayer de prendre celles qui sont moins connues et se dire quel acteur incarnerait bien ça, parce qu'il reflète ses valeurs. On peut dire acteur vivant, mort, français, étranger. Enfin voilà, c'est un peu votre casting idéal. Alors j'ai des tas d'idées pour Judas, mais je n'ose pas m'exprimer. Eh ben, je vais la poser. Donc Adam et Ève, on en a déjà parlé, mais est-ce que vous auriez un casting idéal pour Adam et Ève? Je vous prends. C'est le prequel, donc c'est the beginning. Là, on est au tout début. Genesis. Puisque Vivant Homo mort. sapiens viendrait d'Éthiopie, déjà je prendrais des personnes noires de peau personnellement pour faire Adam et Ève. Idriss Elba est très Idriss Elba, c'est ouais, vrai. ce serait Okay, on note et puis on suggérera l'idée. Et en femme. La première qui m'était venue en tête, c'était Zendaya. Mais, voilà, Donc, on a de l'argent. On dit qu'on a, on a le budget. On a parlé tout à l'heure d'Adam et Ève et qu'est-ce qu'ils étaient. Maintenant, avec une figure qui est peut-être moins connue par, peut-être pas par l'audimat de RCF, mais par nos auditeurs. Abraham. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler très rapidement qui est Abraham? Abraham Lincoln. Dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, qui est toute une bibliothèque, bien sûr, hein, de livres différents, Abraham, c'est un homme qui avait des troupeaux, qui avait une famille, qui était un nomade, un berger, et à qui Dieu lui dit va-t'en, quitte ton pays, quitte ta maison, va dans le pays que je te montrerai, sans GPS, sans carte, sans garantie. Et Dieu lui permet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le pauvre Abraham, il a plus de 70 ans, son épouse Sarah également, et à vue humaine, c'est complètement fou, cette promesse de Dieu. Donc c'est celui qui, comme dit la lettre aux Hébreux, espère contre toute espérance. Donc un personnage plutôt âgé, si on cherche un acteur. Un personnage âgé, oui. Et qui va avoir une grande descendance. Qui va avoir une grande descendance. Avec Sarah. Fécond.
Ouais, c'est le patriarche. Vraiment, si on parle des religions abrahamiques, c'est parce que c'est la figure tutélaire auquel on peut se rattacher. Les trois religions, il est connu sous le nom d'Ibrahim chez les musulmans, avec une version différente de sa vie dans le Coran, bien que le Coran nous parle pas tant que ça. En fait, d'Ibrahim, c'est surtout la tradition ultérieure des hadiths qui nous en apprend plus des paroles rapportées du prophète Mohammed, et où on sent que ces hadiths sont aussi inspirés par la tradition judéo-chrétienne, etc., pour combler les trous qu'il y a dans le texte coranique. Mais en gros, on nous dit que en fait, il serait parti dans le désert avec son fils en Arabie, où il aurait fondé la Kaaba de la Mecque, après avoir été tenté par le shaitan, par Satan, sur une colline en face de la Mecque. Donc il a un rôle un peu différent dans l'islam et dans le christianisme. Et dans Quel acteur. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, Damien, parce que ça nous rappelle qu'il y a des personnages bibliques qui sont présents à la fois dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane. Je pense à un autre personnage qui est Marie. Marie est 2 fois plus citée dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Et c'est la seule femme du Coran dont on connaît le prénom. Et j'ai été à Istanbul pour des vacances il y a quelques semaines, et quand on va dans une mosquée, il y a beaucoup de documentation qui sont en libre disposition, et il y a ce schéma-là où on voyait en fait les figures qu'on retrouve dans soit les 2, soit les 3, soit juste une, et c'était assez intéressant de voir cet arbre généalogique un peu qu'on retrouve, mais ça ne répond pas à ma question de qui pour jouer Abraham. Oui, un acteur donc âgé mais rassurant. Enfin, c'est un peu Robert De Niro peut-être. J'avais fait un Jean Gabin. J'avais fait une blague par rapport au côté patriarche, parrain, Al Pacino. Alors si on peut ressusciter les morts, oui c'est ça. Moi je verrais bien un Jean Gabin par exemple. Ouais. Oui. Ouais, donc, okay. Mais à condition que les dialogues soient de Michel Audiard. Ça marche. On note. Très bien. C'est un sacré budget du coup là de. Oui, on a dit on a le budget. Élie. Qui est Élie, prophète apocalyptique, qui s'inscrit dans la littérature de la consolation quand les Juifs étaient en exil à Babylone, et avec cette volonté de restauration sur une terre de Jérusalem, etc. Voilà, il y a Élie, il y a Ézéchiel. On est sur ces prophéties apocalyptiques qui vont aussi fonder la théologie chrétienne ensuite, où on va voir des prémices de l'arrivée du Christ dans ces littératures-là. Voilà. Moi, je verrais bien un jeune déjà. Plus jeune pour Élie. Je sais plus quel, ça se trouve il est vieux dans la Bible, je me rappelle plus du tout quel âge on lui prête, mais j'imagine bien quelqu'un qui a la fougue de la jeunesse. Mais... En tout cas, on sait qu'il est pas mort parce qu'il a été élevé au ciel. Ouais. Et c'était plutôt un combatif. Hein. Il a quand même massacré 450 prophètes de Baal. Donc je verrais quelqu'un qui est habitué à un genre plutôt combatif. Et du genre Schwarzenegger peut-être. D'accord. Et ça s'explique cette violence-là encore une fois par le fait qu'on a des gens qui sont en exil forcé à Babylone, au milieu d'un peuple qui vénère des panthéons polythéistes, et donc eux ils les appellent les Baal. Baal, ça veut dire seigneur dans les bases araméennes, maître, époux, seigneur, etc. Et donc c'est comme ça que les gens appelaient leur dieu en fait. C'était le Baal machin truc, le Baal machin truc, etc. Et donc c'est un peu les gens qui sont en exil qui écrivent, qui disent ils sont méchants, on va avoir un prophète qui va tuer. Enfin, il y a un peu cette idée-là de consolation vraiment quoi. Donc on partirait sur pourquoi pas. Moi je l'imaginais plus jeune, mais en même temps Schwarzenegger a été jeune dans son passé. Isaïe, pardon. Il a été avec Ezra, il a reconstruit le temple, c'est ça? On dit que c'était un prophète proche de la cour du roi Akaz, donc moi je dirais quelqu'un d'un peu aristocratique. Ok. Un type assez racé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver jeune ou vieux? Un homme de pouvoir, de cour. Ouais. Il y a un petit on peut continuer et puis oui, tout à fait. Judas. Moi j'aurais bien vu John Malkovich. Ah oui. Ouais. Il a déjà joué Talleyrand, il peut bien jouer Judas. Il a joué aussi le pape. J'adore John Malkovich. Donc c'est validé comme est-ce qu'il est Judas. John Malkovich jeune du coup, parce que Judas était plutôt jeune. Hein. Ouais, et puis la fougue du zélote aussi un petit peu. Et enfin dernière question, qui pour jouer Jésus? Christian Clavier.
Non, J'aime il y a eu beaucoup, clairement une désapprobatrice. J'aime beaucoup l'acteur qui joue Jésus dans le film Marie-Madeleine. Alors on nous dirait pas, ouais, mais il est ni juif, ni palestinien, ni arabe. Oui, c'est vrai, il est latino, mais il a un visage qui peut... alors, casting Marie-Madeleine. Ça peut être des acteurs morts aussi. Hein. Il y en a un qui ça ferait sûrement plaisir, c'est Gad Elmaleh. Ouais, j'imagine. Ça, c'est en sûr. ce moment. Faut l'imaginer avec des cheveux longs, la barbe et tout ça. Marie-Madeleine. Je sais pas. D'ailleurs, c'est une question, hein, parce que Joaquin Phoenix, voilà. Joaquin Phoenix dans le film Marie-Madeleine, je le trouve parfait en Jésus. Vraiment, il est extraordinaire et c'est un très beau film, hein, Marie-Madeleine, je trouve. Sur un sujet comme ça, en fait, il y avait beaucoup de gens, je pense, qui s'attendaient à un truc sensationnaliste parce que Da Vinci Code est passé par là. Dès qu'on parle de Marie-Madeleine, c'est c'était l'amoureuse de Jésus. En fait, oui, hein, il joue aussi quand même sur la corde de l'amour, mais sans que ce soit un amour charnel à aucun moment. Il est très beau, très touchant. En fait, c'est la vie de Jésus vue du regard de Marie-Madeleine. Alors c'est sûr qu'il y a un côté un peu féministe dans l'œuvre, notamment dans l'opposition à Pierre à un moment, quand elle est témoin de la résurrection du Christ et qu'il y a des apôtres qui disent mais pourquoi c'est toi qui l'as vu, etc. machin. Mais c'est vraiment un film très très beau, très pudique, très touchant. Moi je trouve. Est-ce que Jude Law justement qui a joué un pape qui était un peu pape. Jude Law est trop blanc pour moi pour jouer Jésus, mais en même temps j'adore Jude Law aussi. Donc parce qu'il y avait ce côté autorité très juvénile, autorité juvénile dans la série. Bon, voilà. Eh bien merci. On va appeler des producteurs et mener ça. Jude Law, je le verrais bien faire un Jean de Patmos, mais voilà. De quoi? Le Jean de l'Apocalypse, l'auteur de l'Apocalypse. Moi, je le verrais bien en auteur de crise mystique dans sa cellule, avec des visions complètement. Oui, parce que potentiellement il y en a d'autres, hein, des personnages dans la série Testament. On en avait plein d'autres qu'on n'a pas pu faire. Le temps étant ce qu'il est. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Vous êtes toujours sur Code 9 Docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire, et je vous propose le dernier fun fact du jour qui n'a plus rien à voir avec notre sujet, puisque quel héros de dessin animé dispose d'une rue à Varsovie? C'est un héros de dessin animé ancien. C'est parce que ça date des années 40. La rue a été renommée en 1954. Donc oui, c'est héros de dessin. Alors c'est un dessin animé Disney? Je crois pas. C'est alors déjà, ça limite les connaissances que j'ai des personnages anciens de dessins animés. Non, c'est pas Disney. C'est un dessin animé du coup polonais? Non. Parce que là, ça devient technique. Français? Américain? Attendez, je sais pas son origine en fait de ce dessin animé. C'est anglais. C'est de la littérature anglaise. T'as l'air un peu sceptique. C'est un personnage dans la culture entre guillemets un petit peu depuis longtemps, et puis c'est devenu un personnage de dessin animé. Ah, c'est la version américaine, a été reprise par Disney en effet. Est-ce qu'il mange des épinards? Il mange pas des épinards, mais il mange des trucs. Il mange des trucs. Il mange des trucs. Alors ça limite un petit peu le champ de. Il mange des petits cochons. Non. Dessin animé qui mange des. Il a un copain qui est un petit cochon. Winnie. Winnie l'ourson, tout à fait. Winnie l'ourson. Voilà. Du coup, la rue Winnie l'ourson est une rue de Varsovie. Ce nom est attribué dans la première moitié des années 50 à l'endroit où les ruines des anciens bâtiments étaient encore debout. Elle est nommée par le personnage après une enquête qui avait été faite, enfin un sondage qui avait été fait. Okay. Et les habitants avaient voté pour cette rue Winnie l'ourson. Voilà. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Comment est-ce que ça se dit en polonais? Et merci d'avoir posé. Et comment ça se dit en anglais aussi? Kubusia Puchatka. Kubusia Puchatka. Voilà. En gros. À peu près. Dernière question du coup, et on va essayer d'aller assez vite. Est-ce que l'histoire des religions a connu des évolutions historiographiques? Et est-ce qu'elle va en connaître d'autres? T'évoquais un petit peu justement depuis le 19e siècle qu'il y avait eu le travail d'histoire critique qui existait, Damien. On a eu par exemple Ernest Renan qui arrivait, qui présentait au Collège de France Jésus comme un personnage admirable. Ouais. Déjà, ça avait fait scandale, ça, parce qu'il disait pas le Fils de Dieu, et qui ensuite livrait dans son livre une analyse psychologique de Dieu, de Jésus, et ça avait fait scandale aussi. Il avait perdu sa chaire au Collège de France, etc. Ça c'était une chose, mais
c'est très daté maintenant historiographiquement. On a eu toute une tradition au début au milieu du 20e avec Mircea Eliade, une figure très lettrée, très impressionnante, qui quand même tendait à essayer de montrer une sorte de tradition primordiale. En fait, il voulait démontrer une thèse, l'existence d'une tradition primordiale dans l'humanité, avec un côté un peu tout ésotérique, tout ça. On en est revenu, Dieu merci, de ça pour quelque chose de plus scientifique. Sur le Christ, il y a eu tout un débat à un moment, par exemple, des gens qui ont défendu une thèse mythiste, le Christ n'aurait pas existé, il aurait été un mythe. On a débunké ça depuis longtemps. Maintenant, la question de l'historicité d'une personne qui aurait été un rabbin Yehoshua de Nazareth, qui aurait été un rabbin itinérant, ça ne fait plus débat. Maintenant, l'historiographie autour des débuts du Christ, elle est très liée au fait de montrer, de replacer le début du christianisme dans un contexte juif. C'est vraiment très lié actuellement, les productions sur le judaïsme de cette époque-là, et à quel point on est dans un mouvement qui était une réforme du judaïsme à un moment. On a sur la question de l'histoire musulmane, par exemple, on a une historiographie qui a évolué tout au long du XXe siècle entre école critique, hyper critique, en fait, avec la question de à quel point on doit donner de l'importance aux sources que sont les hadiths, la sunna du prophète, etc., tout ce qui est arrivé après le Coran, et maintenant on est vraiment dans un mouvement qui essaie de replacer le Coran dans un contexte de compréhension fine de ce qu'était l'Arabie à cette époque, d'analyse philologique du texte coranique, vu en fait pas comme un texte incréé, mais comme une compilation de textes de différentes sources, etc., etc. Et on a des très bonnes anthologies qui sont sorties à ce niveau-là, avec le Coran des historiens et récemment le Mahomet des historiens, qui vont très très loin sur cette approche historico-critique. Donc oui, ça évolue forcément énormément, toujours, mais comme toute discipline scientifique, au gré de la découverte de nouvelles sources, de nouvelles épigraphies, mais aussi tout simplement au gré de l'évolution mentale aussi, et des dynamiques de recherche de nos sociétés, quoi. Pour le domaine du judaïsme au temps de Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, je crois qu'on est plus conscient qu'autrefois de la diversité, comme tu le disais, de la diversité du judaïsme au premier siècle de notre ère. Il n'y a pas un judaïsme, il y a des attentes très très diverses. Il y a aussi une forme de judaïsme qui est complètement déconnectée du monde où Jésus a vécu, puisque la plupart des Juifs au premier siècle, sous l'empereur Auguste, ne sont pas dans la terre de la Bible, mais ils sont dispersés partout dans l'Empire romain. Et c'est sans doute ce réseau de ce qu'on appelle la diaspora qui sera le premier réseau chrétien, puisque je rappelle que tous les premiers chrétiens étaient des Juifs, à commencer par Jésus et Marie et les 12 apôtres. Et donc très très, même si assez vite, la foi chrétienne va aussi s'étendre dans des milieux qui sont externes au judaïsme. Ce judaïsme hellénistique de la diaspora répandu partout dans l'Empire romain sera sans doute le réseau qui va permettre cette diffusion de cette religion nouvelle. Et d'ailleurs, on a des traces de synagogues qui datent même du 1er siècle avant Jésus-Christ, tout autour du bassin méditerranéen, et ça va être l'ossature de la diffusion du christianisme. Pour ce qui est des études juives, du coup, au 19e, on a eu la Wissenschaft des Judentum, les sciences du judaïsme, qui ont tenté de faire un petit peu comme l'histoire du 19e, c'est-à-dire une sorte de récit national de l'histoire juive, qui avait qui était très romancé, qui était très linéaire, qui était très les juifs expulsés par les Romains, ensuite ça fait les pharisiens deviennent des juifs rabbiniques, etc., etc. On a bien nuancé ça. Il y a eu ensuite des historiens à la fin du 20e, même des années 70, post-sionistes, qui ont essayé de déconstruire ça, parfois en allant dans des extrêmes inverses. On a Kostler qui a dit par exemple que les Ashkénazes descendaient des Khazars. Ça a été complètement débunké depuis très 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 largement. On a au début des années 2000 Shlomo Sand qui disait que le peuple juif n'existe pas et qu'il a été inventé de toutes pièces par les sionistes. Ça aussi, ça a été très très débunké par le milieu par l'historiographie. Et actuellement, on a une historiographie au contraire. Moi, je pense à Daniel Boyarin qui est exceptionnel. Je recommande vraiment à tout le monde la lecture de son livre Judaism, qui a été traduit en français au début de l'année, dans lequel il explique que
le judaïsme en tant que mot qui désigne une religion, comme on a le christianisme, comme on a l'islam, etc., c'est quelque chose qui a été inventé en contexte chrétien, parce que les auteurs chrétiens se disaient, nous, on a créé une religion, nous sommes une religion, donc il y avait besoin d'un autre modèle, nous sommes une religion, vous en êtes une autre. Mais quand, par l'étude des sources juives de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ils montrent que tout au Moyen-Âge, ça ne faisait pas sens pour les Juifs eux-mêmes, et que la façon dont les Juifs se définissaient, c'était comme une communauté de lois. Donc plus comme un peuple uni par une loi, vraiment, et c'est pas un peuple compris au sens racial ou ethnique, mais au sens de l'appartenance à une loi, quasiment un peuple au sens politique, en fait, c'est très moderne. Et comment progressivement, par l'influence des sociétés dans lesquelles ils vivaient, à partir de l'époque moderne, très lentement, mais ça s'est vraiment affirmé à l'époque contemporaine, les Juifs eux-mêmes ont intégré le fait d'être désignés en tant que religion, mais que ça ne fait pas sens. Et donc là, on est vraiment très à fond dans l'historiographie actuelle sur l'ethno-religion et sur un récit qui arrive à la fois à dire non, c'est pas vrai que tous les Juifs actuels descendent des Juifs de Judée. Il y a eu des conversions de masse au judaïsme au début de l'ère chrétienne, mais c'est faux de dire aussi qu'il y a aucun lien avec la Judée, que il serait apparu nulle part, etc. Donc on est vraiment dans une histoire de plus en plus fine, quoi. Eh bien merci, je suis obligé de vous couper parce que le temps presse et on arrive au moment des recommandations culturelles. Nous terminons toujours notre émission avec des recommandations, des choix de lecture, musique, film ou série. Ça peut être récent, ancien, historique ou pas. C'est l'occasion d'avoir une carte blanche et je vous laisse assez rapidement nous partager vos recommandations. Moi, j'ai à côté de moi un petit livre qui date déjà de quelques années, parce qu'il a été édité pour la première fois en 2006. Il s'intitule Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je m'y réfère de temps en temps quand j'ai besoin de débunker certaines fausses informations. Il a été écrit par un certain Normand Baillargeon, qui n'est pas normand mais québécois. Professeur, je prends mes lunettes. Effectivement, il prend ses lunettes. C'est pas radiophonique, mais je le décris. Le fondement d'éducation à l'Université du Québec. Et c'est un livre qui a une histoire, puisqu'il a été illustré par un certain Charb, dont le destin ne vous a pas échappé. Voilà, donc je recommande de Normand Baillargeon un petit cours d'autodéfense intellectuelle où vous trouvez 8% d'illustrations, 13% de graphiques, 30% d'exemples, 20% d'exercices de déconditionnement, 12% de bibliographie, 6% de notes de bas de page, 100% d'humour et un kit de détection de Poutine. Eh ben, très bien. Allez, des livres simples et faciles sur toutes les religions. Pour l'islam, l'histoire du christianisme d'Alain Corbin. C'est petit, ça condense des travaux de recherche qui sont très intéressants. C'est historico-critique, c'est pertinent. Sur l'islam, moi je recommanderais la nouvelle Histoire de l'islam de John Tolan, grand historien aussi de l'islam contemporain. C'est très bien pour lire de grand public et d'avoir une approche historico-critique de l'histoire musulmane. Sur le judaïsme, j'étais parti, j'allais redire Daniel Boyarin, même si c'est pas vraiment sur l'histoire juive en tant que telle. Allez, parlons d'Israël. L'histoire d'Israël de Michel Abitbol est magnifique. Et vraiment, c'est un très très beau livre, c'est un très bel ouvrage. Et parce que les temps l'exigent, le que sais-je sur le sionisme de Denis Charby, qui replace vraiment l'histoire du sionisme au-delà des polémiques. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et puis dernière petite recommandation, abonnez-vous à Religare, RELIGARE, sur Instagram bien entendu, voilà, et TikTok entre autres, et YouTube. Tu vas, j'y vais. Ouais. Moi j'ai une recommandation, c'est le livre de Nassira El Moadem, Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil, territoire trahi de la République. Je sais pas si vous avez suivi un peu avec les municipales. Menacé de mort par l'élu Thierry Ménian, qui était le maire sortant. Donc ça c'est un scandale qui n'était pas le maire d'ailleurs, qui était le sénateur pour la liberté de la presse et qui était l'ancien maire. Et donc voilà, c'est toute une histoire où on suit cette histoire-là au Blanc-Ménil. Donc en fait un territoire où il s'est passé des manœuvres politiques extrêmement étonnante, et donc l'enquête de Nassira El Moadem documente tout ça, et donc ça a beaucoup ressorti là pendant les municipales en mars là, justement avec Demba Traoré qui est le nouveau maire, et avec les scènes qui ont émergé un peu dans les médias nationaux de scandales parce qu'il y a eu un peu des huées, mais effectivement les trahisons étaient scandaleuses quoi, enfin de la part de Thierry Ménian. Donc voilà, découvrez ça. Main basse sur la ville, territoire trahi de la République, une enquête de Nassira El Moadem, c'est chez Stock. Et voilà. Moi, j'ai deux recommandations très rapides. La première qui est en lien avec notre sujet du jour, qui s'appelle le complexe délit politique et spiritualité de Marion Muller-Collard, qu'elle définit comme comment lier évangile et engagement politique, deux domaines a priori difficilement conciliables. Est-il possible de redonner aux citoyens une responsabilité individuelle au sein d'une cité? Je vous conseille, c'est très court, très chouette. En plus, c'est local puisque c'est en Alsace.
Et j'ai découvert une chanson de Jean Ferrat, donc c'est pas du tout actuel, qui s'appelle Nuée et brouillard, qui a été écrite en 1963 sur les camps de concentration nazis, qui en plus a une histoire en tant que telle puisqu'elle a été censurée en partie par le gouvernement, et donc elle est très belle pour parler de la Shoah et de la collaboration. Je vous la conseille, et puisque toutes les bonnes choses ont une fin, je vous informe que nous arrivons au terme de notre émission Code 9 Docteur. Vous qui nous écoutez chez vous, si vous souhaitez en écouter plus, n'hésitez pas à aller nous écouter sur les plateformes de streaming. Je me perds dans ma conclusion. On se retrouve le mois prochain pour parler d'histoire et de politique avec Eric Anso et Elodie Graviloff. Un grand merci à vous deux, Damien et Olivier. Génial, Elodie, elle est géniale. Pour vos propos, vos nombreux savoirs, vos nombreuses références. Merci à Pierre pour la coprésentation, à Xavier pour l'écriture de l'émission et à Antoine à la régie et au montage. Bonne journée, au revoir. À la prochaine.